De mon côté, j'aurais un petit peu tendance à dire que c'est le film de la dernière chance. Après des opus qui n'ont pas grandement convaincu, surtout au box-office, je pense à Terminator Genesis ou encore Renaissance, c'est un retour aux sources pour la franchise. Tout ça pour dire que le trailer de Terminator Dark Fate est sorti, et je trouvais ça pertinent de vous en proposer une sorte d'analyse. Vous expliquer un petit peu où ça se situe dans la chronologie, ce que j'en retiens, ou encore mon avis dessus. Ce volet est donc réalisé par Tim Miller, à qui l'on doit entre autres le premier Deadpool, que je trouve de mon côté assez bon. La particularité, c'est que cette fois, James Cameron est de retour en tant que producteur. En plus d'être le créateur d'Avatar, il a réalisé et écrit les deux premiers Terminator, les plus appréciés du public en fait. Sauf que pour Genesis et Renaissance, ainsi que la guerre des machines, il n'était aucunement impliqué. Et c'est là où je parle d'un retour aux sources. Dark Fate fait table rase des 3 derniers films et propose ainsi une suite directe à Terminator 2, le jugement dernier, sorti accessoirement en 1991. Il reprend ainsi le modèle du dernier Halloween par exemple, on oublie les suites pour en refaire une, grossièrement. Donc même si c'est le 6ème opus Terminator en termes de sortie, il a pour objectif d'être le 3ème. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Linda Hamilton est donc de retour dans le rôle de Sarah Connor, elle était là pour les 2 premiers films, mais avait aussi rapidement prêté sa voix pour une séquence dans Genesis. Mais alors du coup, qu'en est-il de l'histoire? Et que peut-on déduire du trailer? Moi de ce que je comprends, j'ai l'impression d'en avoir presque un sorte de remake où les événements recommencent. Histoire que les fans de la première heure soient contents de retrouver des personnages qu'ils connaissent, mais aussi que les nouvelles générations qui sont passées à côté des 2 premiers Terminator puissent s'identifier à de nouveaux persos. C'est pour ça que pour Synopsis, on va suivre Dani Ramos, une femme de 21 ans, qui se voit attaquer par Gabriel, une machine clairement super évoluée. Mais à ses côtés, elle aura Grace, un super soldat génétiquement modifié, envoyé pour la protéger. Et ouais, ça doit vous dire quelque chose. Bon, et sur le chemin, ils vont croiser Sarah Connor et rendre une petite visite au T800. Ok. En ce qui concerne Grace, on sait donc qu'elle est une Terminator, de quoi imaginer qu'elle est envoyée du futur pour protéger Dani Ramos, qui aura probablement un rôle crucial dans la guerre contre les machines dans le futur, que ce soit elle ou ses enfants. Par ailleurs, ce qui semble différent, c'est qu'elle ne semble pas le savoir, ou en tout cas elle ignore qu'elle est une machine. Petite théorie là comme ça, sa mémoire a pu être reboot pendant le voyage dans le passé. Et du coup, quand elle débarque auprès de Dani Ramos, elle pense être une simple humaine. Et c'est pas vraiment ce qui lui arrive. Ce n'est que durant le film qu'elle découvre sa vraie nature et son objectif. Peut-être même, histoire de créer la surprise, qu'elle est envoyée par les méchants, mais que ce reboot va justement la rendre plus humaine et donc plus gentille. Bref, vous voyez le genre. Possible même que la rencontre avec Arnold Schwarzenegger soit justement là pour la convaincre de qui elle est. Disons qu'il y a pas mal de théories concernant son personnage, mais pour beaucoup il incarnerait le modèle originel du Terminator, il serait donc humain en fait. Car à dernière nouvelle, dans le second volet, son personnage finit par se suicider dans une cuve en fusion. Du coup, s'il est bel et bien de retour, faudrait l'expliquer. Alors que si c'était son modèle humain, ce serait assez intéressant personnellement, et il y aurait donc des choses à dire. Dans tous les cas, ils vont devoir affronter une autre machine nommée Rev 9, et qui est incarnée par Gabriel Luna, et qui peut visiblement se dédoubler, donc autant le dire, on part sur un sacré ennemi. Voilà ce que je pouvais plus ou moins spéculer sur ce trailer. C'est light, c'est vrai, mais en soi, c'est déjà pas mal d'infos. Concernant mon avis, de manière générale, je suis moyennement convaincu. Visuellement déjà, les effets spéciaux, ils ont pas l'air ouf. Surtout que selon certaines sources, son budget est estimé à 200 millions de dollars, soit l'un des chiffres les plus élevés de la franchise, et une très bonne moyenne dans le cinéma en général. Du coup, le budget est pas une excuse. Alors ok, le film sort pas demain, c'est vrai. D'ici le 23 octobre 2019, ça peut bouger, mais disons que ça a de quoi inquiéter. Pour ce qui est de l'intrigue en revanche, je trouve qu'on ressent une volonté des studios de relancer la franchise vers une nouvelle direction avec de nouveaux personnages. Rappelons qu'à l'origine, Genesis devait être lui aussi un reboot. De suite avait même été annoncé, mais au vu du box-office vraiment pas fou, tout ça a été annulé et James Cameron a récupéré sa licence. Voilà, vous savez plus ou moins tout. Je sais vraiment pas du tout ce que va donner cette vidéo, mais j'avais envie d'en parler. Pouce bleu si vous l'avez aimé. Et si vous avez un avis à partager donc sur ce trailer ainsi que des théories, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et on se retrouve très vite. Hasta la vista baby.